Bon début de week-end à tous. Au sommaire de ce journal, Michel Somwe démissionne de la direction du cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala. Une démission qui intervient 3 jours seulement après la bagarre qui a eu lieu à la primature et la déclaration du désormais ex-DIRCAB sur le surnombre des conseillers à la primature allant jusqu'à 800. Michel Somwe a déposé sa démission auprès du vice-premier ministre, ministre de Transport José Makila, qui assure l'intérim de Bruno Tshibala en séjour à Londres. Et puis 8 mars 2018 en RDC, la femme rurale a été au centre de la célébration. Des activités sportives ont été organisées à cet effet par le ministère du Genre, Enfants et Familles en collaboration avec celui du Sport et Loisirs. Ces activités qui ont été parrainées par la première dame du pays, Marie-Olive Kabila, ont eu lieu au parc animalier de la vallée de l'Ansele, où vivent la plupart des femmes rurales de la RDC. Le bâtiment de l'hôpital du Saint-Conteneur n'a pas pris feu ce jeudi 8 mars à Kinshasa, mais plutôt 2 cliniques mobiles et une ambulance ont été consumées dans un hangar de cet hôpital. Déplorant la vitesse avec laquelle la fausse information a circulé sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé a souligné que le feu était à 100 mètres du bâtiment. Démission de Michel Somwe, directeur de cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala, ce jeudi 8 mars 2018. Dans ce qui convient d'être appelé Primature Gate, le désormais ex-DIRCAB a déposé sa démission auprès du vice-premier ministre et ministre de Transport José Makila, qui assure l'intérim du Premier ministre en séjour à Londres. D'après Patrick Mutombo, conseiller spécial du Premier ministre chargé des missions, cette démission fait suite au grave manquement de Michel Somwe à la primature, ce qui a entraîné des décisions sévères et conséquentes. Référé à l'interview du Premier ministre d'hier dans Jeune Afrique. Il vous a dit que quand il y a de graves manquements, cela altère le rapport. Ainsi, de décisions sévères et conséquentes s'imposent. C'est à ce titre qu'il a instruit son directeur de cabinet de présenter immédiatement sa démission. Le Premier ministre, comme vous le savez, séjourne à l'étranger. En tant que tel, il ne peut pas prendre un autre décret de révocation alors qu'il est à l'étranger. La deuxième possibilité était celle de passer par le vice-premier ministre Makila en tant que premier ministre ad intérim pour qu'il agisse au nom du premier ministre, mais malheureusement, il ne peut pas non plus prendre un décret de révocation. C'est donc un nouvel épisode du Primature Gate, ce scandale qui éclabousse les institutions publiques après la confusion qui a régné à l'hôtel du gouvernement le lundi 5 mars. Pour rappel, après une vive altercation avec les gendres du chef du gouvernement, Michel Somwe avait dénoncé sur Top Congo FM le surnombre de conseillers à la primature, allant jusqu'à avancer le chiffre de 800 conseillers, alors que le budget ne permet pas de tous les rémunérer. En réaction, Bruno Tshibala l'a désavoué en le traitant d'affabulateur. Le Premier ministre a par ailleurs déclaré qu'il n'a que 80 conseillers sur un total de 300 employés. Les patrons de la diplomatie congolaise, Léonard Tchéo-Kitundu, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU le mercredi 7 mars 2018 de redimensionner la force de la MONUSCO, qu'elle devienne une force avec moins de troupes, mais plus spécialisée dans la traque des groupes armés et capable de faire face aux menaces asymétriques. Le ministre des Affaires étrangères congolaises a affirmé que pour le nouveau mandat de la mission, ces troupes doivent travailler en étroite collaboration avec les FARDC, jouir d'une plus grande agilité et mobilité et être doté d'un équipement adapté pour plus d'efficacité. Il a ajouté que la priorité devra donc être accordée à la brigade d'intervention, la seule force offensive qui fait face aux groupes armés. Tchéo-Kitundu a aussi rappelé qu'en mars 2017, la RDC avait demandé que le renouvellement du mandat de la MONUSCO prenne en compte les attentes du peuple congolais, dont le souhait le plus ardent est de voir les forces négatives et les différents groupes armés qui sévissent dans la partie est du pays être éradiqués totalement.
Célébration de la Journée internationale de la femme, Kinshasa a rendu un vibrant hommage jeudi 8 mars 2018 à la femme rurale, à qui cette journée a été dédiée spécialement autour du thème « Investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité de la RDC ». Dans la matinée de ce 8 mars, des activités sportives dont la marche ont été organisées par le ministère du Genre, Enfants et Familles en collaboration avec celui de la Jeunesse, Sport et Loisirs et parrainées par Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC, dans le parc animalier de la vallée de Loncélé, où vivent la majorité des femmes rurales. Prenant la parole en premier, avant le début de la marche, la ministre du Genre, Chantal Safou, a eu des mots justes pour circonscrire l'événement. Mais nous tenions d'abord à rendre un vibrant hommage à la distinguée première femme, marraine de cette activité. C'est grâce à elle que nous sommes là. Elle a cru en nous, elle a cru en toutes les femmes. Elle a voulu s'associer à cette fête et voilà, elle est là. Et donc, celle qui nous a toujours motivés, celle qui nous a toujours donné l'exemple et qui permet à ce que toutes les activités que nous entreprenons, nous l'avons toujours prise comme modèle et aujourd'hui elle nous prouve qu'elle mérite d'être ce modèle-là en étant près de nous, en étant là. Avant que Marie-Olive Lembe Kabila donne les go de la marche, à laquelle elle-même a pris part activement, le ministre du Sport, Papi Nyango, a donné des consignes à suivre pendant la marche. Ce, après avoir remercié le couple présidentiel pour le cadre offert pour la marche. Ceux qui nous ont offert ces cadres ne l'avaient pas accepté. Madame la ministre vous a cité sa distinguée première dame pour ses signes d'accompagnement, pour ses sens d'encouragement. Je voudrais réitérer également, comme l'a dit Madame la ministre du Genre, nos remerciements. Arrivés au point de chute, les marcheurs ont eu droit à la connaissance du parc grâce à son directeur Gomer Pelgrims. Il a indiqué que le parc contient 13 espèces d'animaux qui sont entre autres la girafe, le cheval, la vache, l'âne, le lion, les léopards, l'hippopotame, etc. Il a aussi annoncé que dans quelques semaines, le parc sera ouvert au public pour des visites. La représentante des femmes maraîchères de cette vallée a ensuite plaidé pour l'autonomisation de la femme. Kiyama Sona a demandé à cet effet qu'il soit octroyé à cette dernière beaucoup d'espace pour exploiter les champs. Pas de grandes surfaces pour cultiver, l'accès à l'eau et l'électricité, problème de commercialisation de nos produits agricoles, problème de financement, problème des intrants rudimentaires et pour ne citer que cela. Quelques femmes rurales présentes ont plaidé en faveur de l'aménagement des routes des dessertes agricoles pour évacuer leurs produits et d'autres par contre ont demandé le suivi des mesures prises en faveur de la femme rurale. Maman ya bilanga zui valeur batiki ba mama ya bureau batiki ba mama député batiki ba mama ministre ba ye ko zo ba mama ya bilanga oyo muto zo ba lwike na ko sala bilanga te bato ba sala bilanga te bato ba tanga te non mama papa ce qui ye et pas yo ngana cadre ba mama o yo que il y a des femmes licenciées mais compte tenu pomboka na biso tombwama ezande bilanga totela mikili ya poto mutu soki asali ba pesi ye mbongo na ye ya licence azongi na village natal na ye ake ko sala agriculture papa na yebe loko na kopesa mama Olive te eloko na sengi nzambo tozo bondela butu moi oya kela likolo na se amona mama Olive à travers mama Olive amona Kabila. Ce n'est pas n'importe qui. Donc qui reta la monde entier basali eloko tala eloko mama sali pona ba mama. Donc naza ne sengo mingi pona komona ba maman basala kabilango bato alibike ba maman na batanga te. Mais moi j'encadre des mamans maraîchères, il y a les licenciés. La marraine de la journée, Marie-Olive Lembe Kabila, a ensuite décerné les prix aux 50 premiers arrivés de la marche, femmes et hommes confondus. Les femmes ont enfin eu droit au cocktail et ont exhibé quelques pas de danse.
Le bâtiment principal de l'hôpital du Cinquantenaire n'a pas brûlé. Il s'agissait plutôt de 2 cliniques mobiles et d'une ambulance dans un hangar qui ont été consumés par le feu, a déclaré le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé. S'étonnant des images impressionnantes qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, montrant comme si les bâtiments principaux avaient pris feu, le docteur Oli Ilunga confirme et martèle que celui-ci n'a pas été touché et que le feu était à près de 150 mètres de lui. L'hôpital du Cinquantenaire n'a pas pris feu. C'est un hangar à plus de 100 mètres de l'hôpital dans lequel en fait des ambulances ont pris feu. Il y a 2 cliniques mobiles qui ont été détruites et une ambulance normale qui est également détruite. Il n'y a pas de vie humaine perdue, donc c'est uniquement des dégâts matériels au niveau du hangar à plus de 100 mètres de l'hôpital. Cependant, le ministre de la Santé Oli Ilunga indique que les causes de cet incendie ne sont pas encore connues jusqu'ici. Le président américain Donald Trump a accepté de rencontrer son homologue nord-coréen Kim Jong-un d'ici la fin du mois de mai. La date et les lieux de cette entrevue restent à déterminer, a affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, le jeudi 8 mars courant. Une délégation de la Corée du Sud s'est rendue le même jeudi 8 mars à Washington pour briefer de vive voix le chef de la Maison-Blanche et ses conseillers sur les entretiens intercoréens ayant eu lieu quelques jours plus tôt à Pyongyang. Ce sont ces émissaires qui ont apporté le message additionnel secret de Kim Jong-un destiné au président américain. Les conseillers national à la sécurité de la République de la Corée du Sud a également déclaré que Kim Jong-un s'est engagé à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et qu'il avait promis de s'abstenir de tout nouveau test nucléaire ou des missiles. Ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Michel Somwe démissionne de la direction du cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala. Une démission qui intervient 3 jours seulement après la bagarre qui a eu lieu à la primature et la déclaration du désormais ex-DIRCAB sur le surnombre des conseils à la primature allant jusqu'à 800. Michel Somwe a déposé sa démission auprès du vice-premier ministre et ministre de Transport José Makila qui assure l'intérim de Bruno Tshibala en séjour à Londres. Et puis 8 mars 2018 en RDC, la femme rurale a été au centre de la célébration. Des activités sportives ont été organisées à cet effet par le ministère du Genre, Enfants et Familles en collaboration avec celui du Sport et Loisirs. Des activités qui ont été parrainées par la première dame du pays, Marie-Olive Nebé-Kabila, ont eu lieu au parc animalier de la vallée de l'Ansele, où vivent la plupart des femmes rurales de la RDC. Le bâtiment de l'hôpital du Cinquantenaire n'a pas pris feu ce jeudi 8 mars à Kinshasa, mais plutôt 2 cliniques mobiles et une ambulance ont été consumées dans un hangar de cet hôpital. Déplorant la vitesse avec laquelle la fausse information a circulé sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé a souligné que le feu était à 100 mètres du bâtiment. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 9 mars 2018, résumé pour vous sur BC TV. Nouveau code minier, Kabila ferme mais ouvert, c'est le titre à la une du site d'actualité Congo Virtuel avec qui nous ouvrons cette revue de presse. Après les plaintes et les pressions des opérateurs miniers pour bloquer la promulgation et l'application du nouveau code minier, le chef de l'État s'est montré ferme en maintenant le processus des dotations du pays d'un nouveau code tel qu'adopté au Parlement et ouvert en rassurant les miniers que leurs préoccupations seront prises en compte dans les règlements miniers attendus pour fixer les mesures d'application de la nouvelle loi minière. Depuis 6 ans, la République démocratique du Congo s'est engagée dans le processus de révision de son code minier. C'est depuis 2012, en effet, que l'ancien code minier était arrivé à échéance. Cette loi minière avait été confectionnée avec le concours de la Banque mondiale pour une durée de 10 ans. Pendant cette période, il s'était observé plusieurs évolutions dans les secteurs miniers qui nécessitaient la révision de la loi relative.
Cependant, toutes les tentatives pour y parvenir ont échoué après s'être buté aux réticences des opérateurs miniers. Ceux-ci étaient en effet le seul à tirer les meilleurs profits de l'exploitation minière pendant que la RDC peinait à vivre de ses propres ressources. Les derniers forcings pour le rééquilibrage des données a fini par aboutir. À la mi-février 2012, le Parlement réuni en session extraordinaire est parvenu à adopter le nouveau code minier qui contient des innovations plutôt révolutionnaires pour les intérêts de la RDC. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Est-ce l'épilogue du climat délétère qui prévaut à la primature ?» Désavoué par Bruno Tshibala, Michel Somoué démissionne. Mon directeur de cabinet a craqué. Partout dans le monde, lorsqu'un grave manquement est commis, il alerte le rapport et invite à prendre des décisions qui s'imposent. C'est de cette façon que ce mot du Premier ministre Bruno Tshibala sont assez éloquents et permettent de comprendre le malaise qui sévit au sein de la primature congolaise. C'est confiant à Jeune Afrique à travers une interview publiée jeudi 8 mars au magazine Continental à partir de Paris où il séjourne. Le chef du gouvernement congolais a tenu à lever l'équivoque sur le climat délétère qui prévaut à la primature. Principal collaborateur de Bruno Tshibala, Michel Somoué, n'est plus en odeur de sainteté avec le chef du gouvernement congolais. C'est lui qui faisait encore hier office du DURCAB, a vu comprendre que le temps lui était désormais compté. Face à un avenir incertain, les chevilles ouvrières de la primature a anticipé les faits en déposant sa démission hier jeudi auprès du vice-premier ministre, ministre en charge de transport et voies de communication, faisant l'intérim du premier ministre. Cette fois, l'ancien DURCAB n'a pas voulu réagir face aux préoccupations de la presse. Il s'est réservé de tout commentaire, chose qu'il pouvait bien faire après l'altercation qu'il a opposée au conseiller technique spécial à la primature. Une bagarre rangée entre les deux personnalités ayant fait le buzz dans les réseaux sociaux. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre « Ituri, l'UNICEF appelle à des sanctions contre les recruteurs d'enfants dans les milices ». Les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en RDC, Gianfranco Rotigliano, demandent aux autorités congolaises de mettre fin à la tragédie de Djungu pour que le présumé auteur du recrutement d'enfants dans les rangs des assaillants répondent de leurs actes. Les responsables de l'UNICEF s'exprimaient jeudi 8 mars à Bunia à la fin de sa mission d'évaluation de la situation des enfants et de femmes déplacés de Djungu. Il a aussi annoncé que l'UNICEF va continuer à apporter son appui nutritionnel à près de 33 000 enfants hébergés au site des déplacés de Djungu à l'hôpital général de Bunia. Il faut discuter d'abord avec les autorités de l'État pour qu'elles organisent une prise en charge. Il n'y a pas que nous. Quand les enfants étaient ici à Bunia, des mois et des mois, on avait fait des écoles, mais on ne va pas faire les écoles après une semaine, précisent les représentants de l'UNICEF. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse de journaux parus en ligne. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous.